Je suis Chérifa Bounoua, une militante de Rougemont, un quartier populaire de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Ce film retrace 4 années d'enquête sur l'écologie populaire à Sevran. Cette enquête a démarré par une commande du théâtre de la Poudrerie. Cette commande est faite au groupe d'artistes et de chercheuses Gongle pour travailler sur les transformations urbaines locales. Ces transformations impliquent l'artificialisation du dernier champ de la ville, l'arrivée de 2 nouvelles gares du Grand Paris Express et la construction de nombreux logements. Ces grands projets urbains vont changer Sevran et notre façon d'y vivre. Le théâtre nous confie alors une artiste du groupe, Neil Dinch. Elle ne sait pas travailler seule. Avec d'autres, nous devons l'aider. Elle cherche chez nous des idées et des ressources pour faire face à la crise écologique. Elle dit qu'ici, il y a des réponses qui s'élaborent et des savoirs qui permettent de faire beaucoup avec peu. À son arrivée dans nos locaux à Rougemont, Neil me raconte qu'elle avait un oncle, Rustem, réfugié politique de la gauche turque des années 80. Il aimait boire, fumer et encore raconter des histoires. Enfant, il courait dans les champs pendant des journées entières avec ses frères et sœurs. Un des champs longeait les rails d'un chemin de fer. C'était un champ de pastèques. Un train se trouvait à l'arrêt et les passagers et les passagères attendaient. Rustem, Shafak et Attila se sont installés face au train, ont ouvert les pastèques les plus grosses du champ en les explosant sur le sol. Puis on en mangeait le cœur. Les enfants faisaient des gestes comme si c'était un grand banquet. Et le spectacle n'en finissait pas. Le public a tellement aimé qu'il l'a applaudi. Je lui ai dit que son oncle lui avait donné une bonne leçon de théâtre. Il faut prendre le public là où il est, comprendre ce qui le tient et le mettre en jeu. L'enquête a duré 3 ans. La première année, Neil récolte des récits d'écologie populaire, des recettes de vie à partager durant un grand banquet, et nous la guidons. La deuxième année, nous identifions, dans le contexte de la crise sanitaire, des pratiques d'écologie populaire à mobiliser dans le monde d'après. Nous cuisinons à nouveau ensemble. La troisième année, nous occupons les pieds de nos immeubles pour partager les plats confectionnés collectivement. Nous menons l'enquête pour savoir comment prolonger ces rencontres d'écologie populaire et cherchons des alliés. Il y a aussi dans ce film des pistes pour survivre dans un monde de crise. C'est l'art d'accommoder ce qui pousse sous nos pieds. Fatima Turnello habite à Mans-le-Pont-Blanc. Elle milite au sein de l'association Potentiel Cité. En face de son quartier, le dernier champ de Sevran s'étend sur une trentaine d'hectares. C'est un espace qui fait respirer, un vide qui remplit, une ligne d'horizon que l'on ne voit pas ailleurs dans Sevran. Il y a quelques années, une tour a été détruite pour laisser la place à des cités-jardins. Mais dans le quartier, on attend toujours de voir le béton verdir. Quelles pratiques d'écologie populaire à Sevran autour de la thématique Soigner la terre vous avez identifiées? Développer les jardins partagés, Ouais. sensibiliser les gens à ne plus utiliser de pesticides, de produits chimiques pour laisser la nature reprendre ses droits et favoriser les murs végétaux dans les villes peut-être aussi, ça serait bien. Alors, première étape, du coup, ce plan est complètement parfait et merveilleux. Ouais. Alors, comment Ah non, on fait mais moi non, j'y crois et je dis il faut le faire. Et si on n'y croit pas, on se motive pas et on n'essaye pas, on n'arrivera jamais à rien. Alors, d'accord, on y croit, on se motive. Et concrètement, du coup, comment on les développe, ces jardins partagés? Où est-ce qu'on pourrait les implanter? Bah, il y a plein de bâtiments qui ont des surfaces libres devant eux. Il y a des nouvelles constructions, donc peut-être demander
aux nouveaux architectes, ou je sais, qui s'occupent de toutes ces constructions, de garder un emplacement pour les jardins partagés, les intégrer dans nos projets d'urbanisation. Et vous parliez aussi des murs végétaux. Quelle forme ils pourraient prendre, ces murs végétaux? Quelle tête ils vont avoir? Développer les jardinières dans des balcons, habiller les murs, rouler des habits de graffiti ou de tag, mettre des plantes, des fleurs. Voilà, donc ça serait une bonne chose. Tout à fait, on se croirait à Cuba, hein, où l'agriculture urbaine nourrit la vie. Des fois, on en a besoin de verdure. Fatima, il y a certains endroits où la verdure, elle est manquante, on a plus de béton que de verdure. Donc ça serait, je pense, une solution pour ramener plus de verdure, déjà d'oxygène et de fraîcheur dans certaines villes. D'accord, super, merci beaucoup Fatima. Président de l'association Ternicano-Berno, Brahim Musique défend la richesse de la culture romani-zigane. Sous les pieds de Brahim poussent des montagnes de pin. Pour les cueillir, il doit jouer avec le licite comme les femmes qui vendent le maïs à la sortie du RER des Bedottes. Je connais beaucoup de femmes qui préparent des plats pour les vendre à d'autres. J'aimerais qu'on trouve le moyen de légaliser ces façons de vivre de ce qu'on cuisine, de gagner son pain. Il y a 3 ans en arrière, je connus des Moldaves. Et il y en a une, il me dit une fois, Brahim, moi je n'ai pas de voiture, est-ce que tu veux m'accompagner, que je veux chercher du pain? Où tu vas chercher du pain? Dans une boulangerie. Allez, j'étais l'accompagné. Il attendait que la boulangère ferme. Il faut éteindre la lumière. Quand elle éteint la lumière, on attend 5 minutes, on regarde, la dame elle est sortie, la propriétaire. Et on entre avec le code dans la cour. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? 4-5 poubelles grandes, remplies avec du pain, des pains au chocolat, des gâteaux, des machins énormes. J'ai dit, d'aujourd'hui, moi, je suis là tous les jours. Ici, on ne jette pas le pain. C'est un aliment sacré. Il ne touche pas la poubelle. Un geste très ancien qui se cogne un peu contre l'habitat dense et le béton. En fait, on s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup jetaient la nourriture, et notamment le pain. Et il faudrait continuer à sensibiliser à cette question-là, comment on pourrait réutiliser le pain, s'il durcit, etc. Plutôt que de faire comme disait la chanson, on jette du pain, on met du pain sur son balcon. C'est plutôt comment le réutiliser et puis éviter de le jeter. Alors si on le jette, peut-être penser à, je sais pas, un contenu qui pourrait reprendre les restes de pain éventuellement et voir comment on pourrait les acheminer auprès de je sais pas moi, d'animaux, voilà, pour éviter que ça se retrouve et que ça soit mangé par des rats qui creusent un peu la terre et qui du coup ça amène les nuisibles, quoi. Donc c'est compliqué. Les rats nous déstabilisent. C'est une cohabitation violente qui nous rappelle la façon dont les bailleurs laissent se dégrader les immeubles des grands ensembles. Ils nous laissent vivre avec les rats. Et pourtant, quand on y pense, ces animaux font partie de la ville. Ils contribuent même à faire disparaître les déchets en s'en nourrissant. À ce sujet, Shamsi Diouf, paysan sans terre, nous a raconté une autre façon de partager les territoires avec les animaux. C'est un agriculteur chez qui j'étais en stage pendant mon bac agricole, et on voyait des chevreuils au loin. Et donc je lui pose la question, est-ce que les chevreuils vous causent beaucoup de dégâts dans vos cultures? Et en fait, il me dit, c'est plutôt l'inverse, ça serait plutôt à eux à qui il faudrait demander si moi, le fait que je cultive ça, toute leur terre à eux, et donc est-ce que c'est pas moi qui les embête pas trop avec mes cultures. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Remettre le partage au centre de nos relations, c'est la clé de voûte de l'enquête que nous menons. À Rougemont Solidarité, on organise des maraudes.
Une fois, on avait préparé de la tarte aux tomates en entrée. On s'est organisé pour mettre 2 tartes par personne. Pendant la distribution, en voyant les 2 tartes, une personne nous dit « Non, 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 je n'en prendrai qu'une. Il faut laisser pour les autres. » On avait beau insister, il ne voulait pas de la deuxième. Ça nous a marqués. On en a fait un débat d'ailleurs. Son geste nous disait « Ce n'est pas parce qu'on y a droit qu'on doit le prendre. » Ici, refuser permet de partager et d'élargir la communauté. On fait tout pour préserver nos quartiers et la ville qu'on partage. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai que Link City imagine de nouveaux projets qui vont faire couler du béton sur le dernier champ de notre ville. Alors, quelles pratiques permettant de relocaliser la production vous avez identifiées? Donc, déjà, il y a les jardins biologiques d'Aurore qui permettent de produire des légumes sur place dans la ville. On a aussi les potagers que les gens peuvent avoir dans leur maison, certains. Il y a aussi les jardins partagés. Donc tout ça, c'est de la production alimentaire qui est relocalisée. Et comment vous imaginez pouvoir amplifier ces pratiques d'écologie populaire liées à la relocalisation de la production que vous venez de décrire? Déjà en laissant la place à ces terrains dans la ville. Et si possible d'empêcher en fait les projets qui empiètent sur ce genre de terrain, de préserver ces terres qui sont précieuses, et le confinement l'a démontré. Après voilà, dans la commune il y a des personnes avec différents profils et chacun a un intérêt différent, et donc voilà, moi je défendrai les terres agricoles. Merci. Et donc, pour défendre nos terres agricoles, on cuisine, on fait des plats avec tout, dehors, au pied de nos immeubles. On reprend nos terres. Ibrahima Baldé, connu comme le Dark à Sevran et sur les réseaux, dit même « Quand tu cuisines, tu t'exprimes ». Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire, mais moi je le comprends. Ces plats sont nos créations. Créer, ça donne de la force. Donc ça veut dire là, quand même, si je regarde bien, pour moi, c'est vraiment les cookies, c'est vraiment votre plat de référence. Oui. Donc est-ce que vous avez un nom pour les cookies? Est-ce que vous ne pouvez pas attribuer un petit nom pour les cookies, justement? On va essayer de voir. Une idée là maintenant pour faire plaisir à Ibrahim. Il faut un nom tout de suite. Est-ce que c'est les cookies? Est-ce que c'est les cookies, on va essayer de voir, ou ils ont un autre nom? C'est un beau nom pour des cookies, les cookies, on va essayer de voir. Les enfants, on va essayer de voir si ça marche. Ouais, c'est les cookies, on va essayer de voir, Ibrahima, c'est le plus beau nom de cookies que j'ai jamais entendu. Hein. C'est instantané, c'est sorti comme ça. Ok, on va l'appeler Inch'Allah alors. Les cookies. On va l'appeler Inch'Allah. On verra ce que ça donne. C'est les cookies, Inch'Allah. Comme ça, on va créer toute une fabrique derrière, tu vois. Ça va. On a hâte d'y goûter, aux cookies, Inch'Allah. Ok. Merci à vous. T'as le numéro 3 au top? Alors ici, on invente des recettes, non seulement avec ce qui pousse, mais aussi avec ce qu'on récupère. On utilise tout pour ne rien gaspiller. On mixe les ingrédients, les saveurs et les inspirations. On transmet à nos enfants ce que nous avons appris de nos parents, de nos amis. Une recette, on la répète, on s'entraîne, on la met au point et on la fait évoluer. Comme dit Lamri Guénouche, responsable des jardins biologiques d'Aurore à Sevran, on parle d'ailleurs avec les légumes d'ici.
toi, ton enquête, c'est d'aller un petit peu chercher des personnes qui pourraient s'inscrire et participer et porter les prochaines rencontres de l'écologie populaire. Tout à fait, pour faire dans un autre quartier qui est le Sablon. Ouais. C'est à Elsa Tréollet, c'est une place magnifique, très sympa. Ah mince, ça n'a pas commencé. Voilà, donc donc je vais voir, je vais faire les tours de table pour voir s'il y en a qui seront intéressés pour refaire cette expérience l'année prochaine. C'est hyper bien. Hein. On espère qu'on va trouver des gens. J'espère, oui. Allez. Alors, Miam, miam. Un grand bravo, 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 bravo. Si vous souhaitez organiser vos propres rencontres d'écologie populaire, voici la recette des banquets. Constituez des équipes. Le dérouler.